Bonjour tout le monde, ici Marie-Soleil Noreau, naturopathe agréée. Je suis accompagnée de Marie-Josée Rousseau, chef holistique. Bonjour Marc-Soleil. Bonjour. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo pour vous parler de nos coups de cœur au niveau des poudres de protéines. On se fait demander cette question-là vraiment régulièrement au travers notre groupe Hormones Rebelles ou sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que certains types de protéines, des fois, qui sont plus difficiles à digérer ou qui sont plus difficiles au niveau du goût. On voulait vous parler des pour et des contre et surtout nos coups de cœur. Marie-Josée, de ton côté, tu en as testé plusieurs. Est-ce que tu veux commencer avec la tienne? Puis après ça, je pourrais expliquer peut-être la différence au niveau justement des sources végétales et des sources animales. Oui, en fait, moi, au départ, je cherchais pas nécessairement une protéine végétale ou animale. Je cherchais une protéine pas de stevia parce que je n'aime pas beaucoup le stevia, puis qui était facile à digérer, puis qui est bonne au goût. Ce qui est difficile, des fois, c'est difficile d'acheter le gros pot, c'est le fun d'y goûter. Puis finalement, j'en ai trouvé une que j'adore, qui est quand même bien cotée, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de poudres de protéines maintenant qui ont de la toxicité dedans. En tout cas, fait qu'elle a la poudre de résidus, a été testée. Donc, elle s'appelle Nouzest. C'est une protéine de petits pois. Puis il y a 2 ingrédients dedans, 2 ou 3 ingrédients. Donc, elle est vraiment clean. C'est ce que je recherchais. Donc, il y en a à la vanille, au chocolat. Il y en a chai, il y en a plusieurs sortes. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez acheter des sachets uniques. Donc, soit que vous les transportez avec vous, mais c'est le fun aussi pour goûter à la saveur sans acheter le gros pot parce que ça coûte cher, des bonnes poudres de protéines. Moi, je cherchais vraiment une poudre de protéines avec le moins d'ingrédients possible, donc le plus clean possible. Elle est super bonne au goût, elle n'est pas très sucrée, donc évidemment, vous pouvez ajouter des choses dedans. Comme pour mon fils, je fais souvent un shake de protéines au chocolat, puis je vais y ajouter un petit peu soit du sucre des moines ou du sucre de coconut ou plus de bananes. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment bien. C'est bien de pouvoir ajuster parce que pour les gens qui veulent mettre des glucides comme des fruits dans leur smoothie, si c'est déjà trop sucré, on s'entend que des fois, ça fait trop bonbon. Il y en a Oui. que ça va leur donner des nausées. C'est vraiment intéressant d'avoir cette alternative-là. Donc, je vais définitivement y goûter. Je la connais pas encore, celle-là. Oui, puis je te dirais que si je veux y aller le plus clean possible, le plus minimaliste, là, des fois, tu fais juste une collation, une petite collation, je vais prendre moitié eau, moitié lait d'amande non sucré, puis je vais mettre un peu de framboise. Puis pour moi, là, c'est parfait. J'ai pas besoin de plus que ça. C'est sûr que des fois, on veut se faire un smoothie super consistant avec des bons gras, des épinards, des framboises, tout ça, mais des fois, juste une petite collation, là, quand tu fais des jeûnes dans ta fenêtre d'alimentation ou après un entraînement, là, c'est parfait. Mais c'est pas un repas, mais c'est juste une collation. Effectivement, ça dépend si on veut remplacer un repas. À ce moment-là, il faut rajouter beaucoup plus de choses, comme tu as dit, des bons gras, des fibres, peut-être même des légumes. Tandis que si c'est juste une petite collation, surtout post-workout, ça peut être juste fruits de protéines. À ce moment-là, ça ne dérange pas que ça soit digéré rapidement. Ouais. C'est un bon point. Super. Donc, moi, je me fais souvent demander c'est quoi la différence au niveau des poudres de protéines végétales, la fameuse poudre de petit lait qu'on appelle souvent le terme anglophone whey protein ou la nouvelle mode qui est la protéine de bœuf. On entend des fois parler la protéine de bouillon de bœuf. Donc, c'est les 3 grandes catégories là, qu'on voit souvent sur le marché. Donc, au niveau végétal, on entend de plus en plus parler du pois. Avant, on voyait beaucoup de riz. Par contre, le riz est de plus en plus associé à la pollution, à l'arsenic, surtout si c'est du riz qui vient de Chine. Donc, comme tu dis, toi, la marque va certifier qu'il n'y a pas de toxicité. Moi, j'aime vraiment beaucoup la compagnie Designs for Health parce qu'eux autres aussi font des pieds et des mains pour avoir des certifications, de s'assurer que leur produit est clean, comme tu dis, des propres, qu'il n'y a pas justement de résidus, etc. Donc, la différence, en fait, c'est que les acides aminés, ça, c'est comme des perles. Si on imagine un collier de perles, les protéines sont composées de perles et c'est pas tout à fait les mêmes acides aminés, donc les mêmes perles, si on regarde les protéines qui viennent du règne végétal versus le règne animal. Fait que ça dépend vraiment du besoin. Donc, la protéine de pois, par exemple, elle est reconnue pour être le plus proche du lait maternel et le plus proche possible de la version animale du lait qui est le whey protein. Donc, si votre objectif, c'est de construire du muscle, bien à ce moment-là, puis que vous ne mangez pas assez de protéines ou que vous voulez rajouter des protéines, bien à ce moment-là, la poudre de pois est vraiment intéressante. Tandis que si votre problème est plus au niveau des articulations,
Si votre problème est plus au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau de la stabilisation de votre glycémie, à ce moment-là, vous allez peut-être être avantagé de choisir une protéine de bœuf, donc le fameux bone broth protein, qui est le paleo protein, qui est offert dans différentes compagnies. Celle-ci est vraiment intéressante parce qu'elle est certifiée, elle vient de Suède, c'est des animaux qui n'ont pas justement d'antibiotiques, qui n'ont pas de traitement comme malheureusement on retrouve ailleurs dans le monde parce que les lois sont vraiment différentes. Donc, ces animaux-là sont naturellement biologiques. Le gouvernement protège leur alimentation et comment sont élevés. Donc, c'est vraiment une protéine de qualité. Et ce qui arrive, c'est que dans la protéine de bœuf comme ça, c'est qu'ils vont chercher au niveau des carcasses, dans le fond, qu'est-ce qui reste une fois que les morceaux de viande sont enlevés. Et donc, on se ramasse avec 70% de protéines qui viennent des articulations, donc qui donnent du collagène qu'on peut acheter individuellement. Vous entendez souvent parler. J'ai une vidéo complète sur le collagène qu'on va vous mettre en lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller dans le détail juste au niveau du collagène. Mais quand on va dans la protéine de bœuf, on se ramasse dans le fond avec 70% de collagène et 30% comme si on mangeait un morceau de viande ou de poulet au niveau du profil des acides aminés qui sont encore une fois comme les perles. Et sont très différentes et donc ça dépend vraiment de notre objectif. Qu'est-ce qui est reconnu, c'est qu'est-ce qu'on va chercher dans la protéine de bœuf ou bouillon de bœuf ou collagène. Donc, toute cette catégorie-là, c'est des protéines qui sont riches pour aller régénérer la peau, aider la cicatrisation, aider la croissance des cheveux, aider la croissance de vos articulations, la gaine autour des muscles aussi. Donc, c'est complètement différent parce que souvent, les gens vont se bourrer de poudre de protéines, que ça soit de la protéine de pois ou végétale ou de petit lait. Ça va aller nourrir à l'intérieur du muscle, mais pas l'extérieur du muscle. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures sportives sont souvent autour du muscle. Donc, la gaine du muscle qui va être déchirée ou le ligament. Ça ne peut pas être nourri avec la protéine de poids. Fait que ça dépend vraiment de l'objectif, mais quelqu'un qui aurait besoin de prendre la masse au niveau du muscle ou qui veut récupérer après un exercice pourrait bénéficier des deux. Donc, il n'y en a pas une nécessairement qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment du besoin. Je ne sais pas si ça t'éclaire de ton côté un petit peu. Ben moi, je vais utiliser dans certaines recettes la poudre de pois et la poudre de la protéine de collagène. OK. Puis on peut donner des exemples. Je peux partager un peu l'écran. Ensuite, on peut donner des exemples où quelle protéine on met dans quelle. Donc, j'avais ici une fiche, donc un tableau qui explique pour ceux qui veulent avoir l'information. Je présume que si vous faites une capture d'écran, vous allez pouvoir agrandir. Dans la première colonne, vous allez voir les acides aminés dans la protéine de pois. Ensuite, de protéines. Hein? Les colonnes, c'est les sortes de protéines. Exact. Donc, la première, dans le fond, je ne sais pas si ça apparaît à gauche ou à droite pour eux, là. Moi, c'est la première à gauche ici. Ensuite, la deuxième, c'est le riz. La troisième, c'est le petit lait, qui est le whey en anglais. Et la troisième, c'est la bœuf que je vous parlais. Donc, vous allez pouvoir voir que dans certaines colonnes, ça va vraiment, vraiment varier. Donc, si on va, par exemple, au niveau de la lysine dans le milieu, qui est très connue pour combattre les feux sauvages, donc l'herpès, et qui aide aussi à créer le collagène, bien, vous allez voir que vous en avez un petit peu plus dans certaines protéines. Ensuite, la glycine qui est connue pour réparer le système digestif, qui aide à calmer le système nerveux, puis qui aide la détox au niveau du foie. Donc, la glycine, elle va être championne au niveau du bœuf, tandis qu'elle va être très faible dans d'autres sources de protéines. Puis, la leucine, qui est intéressante pour bâtir le muscle, aussi va être plus riche dans les 3 premières colonnes que la dernière. Donc, ça dépend vraiment, vraiment de votre besoin. Par contre, il y a définitivement des bonus à utiliser le collagène ou le bœuf pour certaines fonctions du corps. Donc, la clé encore, c'est la modération ou de justement varier le plus possible nos aliments. Effectivement, oui, on pourrait varier. Toi, tu disais que tu utilises une plus que l'autre, dépendamment des recettes, c'est ça, Marie-Josée? Oui, vraiment. Par exemple, dans les crêpes, je vais mettre dans les crêpes ou muffins, je vais mettre la protéine de pois, souvent la vanille, plus la protéine de collagène. OK, tu mets les deux, d'accord.
La protéine de collagène, je la mets même dans mon café. Elle se dissout bien. Je la mets dans des soupes. Je la dissous avec un fouet. Tu peux la mettre dans les œufs brouillés. On peut la mettre dans les smoothies, dans les muffins. Comme j'ai dit, elle se met quasiment partout parce qu'elle est fine, fine, fine. Elle est comme pré-digérée, hein, c'est ça. Donc, elle fait pas de grumeaux. Contrairement les puddings à la de chia, protéine de bœuf. les overnight oats, ça met très bien. Dans le fond, dans les puddings ou les overnight oats, on peut très bien mettre les deux aussi. Parce que juste une protéine là, qui est comme chalky, là, les poudres de protéines, c'est plus lourd dans ces produits-là, là, dans les petits puddings, tandis que celle de collagène, elle se mélange vraiment, vraiment bien. Dans le gruau aussi, ça peut se mélanger. Oui, c'est vrai, parce que souvent, les gens qui mangent un gruau le matin, malheureusement, c'est pas assez riche en protéines, à moins que la personne mange des œufs à côté. Souvent, c'est un problème, c'est juste des glucides. Il y a des gens, justement, qui vont voir que ça va leur donner comme de l'énergie rapide, mais ça va leur donner une baisse de glycémie qui va causer soit des fringales ou soit une baisse d'énergie. Ça peut être intéressant de combiner avec ça, puis peut-être un bon gras pour stabiliser le tout. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, j'ajoute souvent graines de chia, graines de chanvre, graines de lin aussi. Oui. Pour avoir des fibres en même temps. OK, génial. Tantôt, tu parlais que tu n'aimais pas le stevia. Donc, moi aussi, j'ai des clients qui veulent pas de saveur. Moi aussi, personnellement, dépendamment, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux faire un smoothie avec des fruits, j'ai pas le goût de rajouter trop de stevia en plus. C'est sûr que si je fais une recette ou je fais quelque chose de très rapide, comme tu disais tantôt, là, à ce moment-là, je vais choisir celui à la vanille. Mais il existe la protéine de bœuf sans saveur. Donc, c'est très j'aimerais ça goûter. Oui, c'est très versatile. C'est vraiment mon coup de cœur, je vous dirais, au niveau des protéines, parce que les protéines que vous mangez, comme une poitrine de poulet, un filet de poisson ou un filet de bœuf, ça va aller nourrir déjà votre muscle. Fait que si vous mangez déjà des protéines, les œufs aussi d'ailleurs, si vous mangez déjà des protéines qui vont nourrir votre muscle, mais que vous ne faites pas de bouillon d'os, vous manquez peut-être plus des acides aminés qu'on retrouve dans le collagène, comme la glycine, la proline, qui sont d'ailleurs très, très étudiés pour justement toute la peau, cicatrisation et articulation. Donc, à ce moment-là, moi, j'irais vraiment privilégier ces protéines-là. Pour les végétariens qui nous écoutent ou les véganes, ben à ce moment-là, vous pouvez vous informer. Il y a des compagnies qui vendent individuellement ces acides aminés-là. Donc, vous pouvez acheter juste de la glycine, juste de la proline pour aller compléter qu'est-ce qui vous manque peut-être dans le règne végétal. Ça peut être intéressant pour aider vos articulations, peau, cheveux. Même le système digestif va bénéficier de la glycine puis de la proline. Fait que ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Par contre, c'est plus collant parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas autant prédigérée, donc elle n'est pas autant lisse, comme tu dis, ou fine que le collagène, qui a comme une étape de plus de transformation là, dans l'industrie. Fait que l'autre, c'est plus collant, il faut être plus patient. Donc, si vous mélangez ça justement avec, comme tu dis, un petit pudding ou si vous faites ça dans votre mélangeur, la protéine de bœuf, il faut être plus patient. Il faut arrêter le mélangeur, peut-être décoller qu'un couteau. Puis après, remettre, si on met un corps gras comme du lait de coco en conserve ou un morceau d'avocat, par exemple, ça va vraiment aider à mélanger, ça va être moins collant. Fait qu'il faut juste se dire que quand on a une protéine qui est un peu frustrante parce qu'elle colle, ben c'est parce qu'elle est riche en collagène. Donc, c'est bénéfique. Il faut être patient avec puis donner de l'amour avec juste d'arrêter le mélangeur de façon prudente, là, de le débrancher, de gratter un petit couteau juste 30 secondes. Après ça, on repart la machine puis ça devrait bien se mélanger. Puis si vous le mélangez à la main, comme tu disais, avec un pudding, moi, c'est sûr que de mettre un corps gras, je trouve, puis des fibres comme ça l'enlève les grumeaux, ça l'aide vraiment à mélanger. Là. OK. Puis il y a aussi la teneur en protéines, tu sais, la teneur en protéines totale. Comme moi, la protéine de pois, faut vraiment que je mette 2 gros scoops, le scoop qui vient dedans, pour avoir 20 grammes de protéines. Tandis que, tu sais, pour ceux qui manquent vraiment de protéines, qui n'en mangent pas assez, qui s'entraînent énormément, mais c'est plus difficile d'y aller avec la poudre de protéines pour avoir une quantité nécessaire. Les protéines végétales sont un petit peu moins concentrées, effectivement, en protéines. Donc, tu sais, des fois, ça paraît moins cher, mais quand on calcule protéine pour protéine, des fois, ça revient au même ou ça peut revenir moins cher avec les protéines de source animale. Fait que ça dépend vraiment du besoin. La protéine de petit lait, elle est extrêmement connue et utilisée pour les gens qui font justement de la musculation, étant donné que ça va aller nourrir le muscle. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez de la congestion chronique, si vous avez des allergies saisonnières, si vous avez des problèmes de peau dans le type d'eczéma,
ça se peut que vous ayez une intolérance à la caséine. Parce que les gens, des fois, vont enlever de leur alimentation le lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait, c'est facile à enlever, mais la protéine du lait, qui s'appelle la caséine, ça ne s'enlève pas. Puis, il va y avoir quand même des résidus dans les poudres de protéines de whey, même si c'est quand même purifié, c'est quand même filtré. Il y a beaucoup de gens qui vont appeler ça de l'isola et tout ça. Donc, si jamais vous avez des symptômes, que ce soit au niveau de la peau, au niveau mucus nasal ou même au niveau gastro-intestinal, faites des tests. Il y a des gens qui vont réagir à la poudre de petit lait ou il y en a qui vont réagir quand ça vient justement du poids parce que c'est une légumineuse. Ça dépend vraiment de votre capacité digestive. Ça reste que celle qui est le mieux tolérée par tout le monde, donc que vous ayez une maladie auto-immune, des allergies, des problèmes au niveau intestinal, des ballonnements, celle qui fait le moins de problèmes, ça reste la protéine de bœuf. Protéine de bœuf. Oui, elle est vraiment plus biocompatible. Puis même, elle est suggérée par des médecins spécialisés en maladies auto-immunes, suggérée par Isabella Wentz, qui se spécialise en hypothyroïdie de la forme Hashimoto. Justement, qui fait en sorte que votre système immunitaire a beaucoup développé des intolérances alimentaires. C'est cette protéine-là qu'elle suggère parce que pour elle, c'est la moins allergène. Puis en même temps, ça l'aide à réparer votre système digestif à cause des belles acides aminés plus uniques qu'elle contient. C'est bon. Puis en plus, ben c'est ça, ceux qui veulent avoir plus de détails pour la protéine de collagène, tu as fait une vidéo sur YouTube, sur ta page Facebook aussi, qui est très complet sur le collagène. On pourrait mettre le lien parce qu'on se fait demander beaucoup de questions sur la protéine de collagène. Donc, c'est sûr que c'est bon. Définitivement. Fait qu'on peut peut-être mettre sous la vidéo des petites recettes, des liens. J'ai aussi un article pour vous donner des idées de comment faire un smoothie équilibré, surtout si vous l'utilisez comme repas. Marie-Josée, peut-être tu peux nous partager ta recette coup de cœur. Je sais que tu aimes beaucoup les framboises pour les hormones. D'ailleurs, on en parle dans notre programme Hormones rebelles. Donc, il y a des études au niveau des petits fruits, mais je sais que Marie-Josée, elle aime beaucoup les framboises. Il y avait des études là, pour aider les femmes avec leurs hormones. Donc, on va peut-être vous inspirer à faire ça cet été. Puis en fait, ben, pourquoi on parle de protéines, Marie-Soleil, avec les hormones? C'est souvent que les femmes consomment des repas sans hormones, sans protéines. Souvent, le matin et le midi, on remarque ça souvent. Donc, il manque un petit peu de protéines dans leur alimentation. Fait que c'est important d'en ajouter à ce moment-là s'il n'y en a pas dans votre repas. Donc, d'ajouter des protéines. Ça stabilise la glycémie, donc ça stabilise l'humeur, ça va stabiliser vos hormones du stress aussi. Donc, ça va tout aider à régulariser vos hormones sexuelles, le bien-être au niveau de votre cycle ou d'avoir une ménopause qui est plus saine. D'ailleurs, les femmes avec l'âge, à partir de 30 ans, commencent à perdre beaucoup au niveau des os et du muscle. Donc, c'est super important d'aller manger adéquatement, de faire de l'exercice pour maintenir sa masse musculaire. Puis d'ailleurs, la protéine de bœuf ou le collagène, j'en parle dans la vidéo, ça l'aide à maintenir aussi les os. Donc, pour les femmes qui nous écoutent puis qui sont en train d'avancer vers la ménopause ou qui sont déjà en ménopause, considérez vraiment ce type de protéines-là pour la santé de vos os également. Oui, exactement. Parce que quand on parle d'hormones, les gens pensent souvent que c'est que les hormones sexuelles. Mais non, l'insuline, c'est une hormone, c'est super important pour la préménopause, la ménopause, la thyroïde, le cortisol. C'est important de faire le tour, oui, parce que c'est tout influencé. Tout connecté. Voilà. OK, bien super, j'espère que ça vous a inspiré. Donc, je n'ai pas de nous poser des questions pour qu'on vous prépare d'autres vidéos. Au plaisir, tout le monde. Bonne journée. Merci. Bye bye.